Si vous deviez choisir un pays existant sur cette planète aujourd'hui qui aurait le plus en commun avec l'Empire romain ou la République romaine, quel pays choisiriez-vous? Quel pays serait le successeur spirituel de l'Empire romain? Pourrions-nous même objectivement trouver un pays qui remplirait les critères pour être considéré comme un véritable successeur des Romains? Eh bien, cela va être intéressant. Alors essayons de découvrir qui est le successeur spirituel de l'Empire romain. Si nous voulons trouver le pays sur Terre qui a le plus de caractéristiques de l'Empire romain ou de la République, nous devrions bien sûr d'abord savoir quelles sont ces caractéristiques. Quels seraient les attributs les plus importants que nous identifierions comme typiquement romains? Eh bien, regardons une liste de choses que nous considérerions comme romaines, puis réfléchissons si nous pouvons trouver un pays qui cocherait le plus de cases sur cette liste. 1. Les Romains étaient intolérants sur le plan religieux. La République romaine et plus tard l'Empire romain, au moins jusqu'en 382, en te regardant Théodose, était religieusement étonnamment tolérant jusqu'à ce que le christianisme monte au pouvoir et devienne religieusement intolérant. Les fanatiques chrétiens sont devenus de plus en plus souvent des empereurs qui ont ensuite interdit d'autres religions. L'Empire romain était en fait un creuset de nombreuses religions et systèmes de croyances différents. Il y avait en fait tellement de cultes et d'autres formes de cultes que les énumérer tous prendrait beaucoup de temps. Ainsi, même si la forme officielle de culte parrainée par les empereurs était soit le culte impérial dans lequel les empereurs eux-mêmes seraient déifiés à leur mort, transformés ainsi en êtres semblables à des dieux, soit du panthéon traditionnel gréco-romain de dieux. Il y avait même un grand temple à Rome dédié à la déesse égyptienne Isis et au dieu gréco-égyptien Sérapis, et c'était vraiment un temple assez immense. Ce culte a déjà été introduit à Rome au IIe siècle avant J.C. Plus tard, il y avait de nombreux cultes orientaux, puis le culte de Sol ou Sol Invictus, le culte de Mithras et tant d'autres. 2. Les Romains adoraient l'architecture grandiose. Si nous jetons un coup d'œil à Rome et à certaines autres villes romaines, une chose que nous voyons immédiatement est à quel point leur ville était absolument grandiose. Rome, à son apogée, était un spectacle sans pareil sur Terre. Une ville avec des centaines de magnifiques temples, avec des aqueducs s'élevant à des dizaines de mètres au-dessus du sol. Une ville avec de nombreuses fontaines, avec des arènes gigantesques, avec des hippodromes incroyablement grands. Ça devait être un spectacle à voir. Donc, l'analogie moderne à l'État romain doit avoir des villes impressionnantes avec une architecture grandiose. 3. Les Romains ont assimilé d'autres nations. Malgré les problèmes ultérieurs que les Romains ont eus avec, disons, l'immigration de masse, qui a un peu dégénéré et a conduit à la chute de l'Empire romain occidental, malgré cela, pendant très longtemps, les Romains ont accueilli de nouvelles personnes dans leur république grandissante et plus tard dans leur empire. Les personnes qui se sont volontairement jointes aux Romains, et il y en avait pas mal qui l'ont fait librement, ont été assimilées et sont devenues plus tard des Romains elles-mêmes. Mais même ceux qui refusaient seraient faits du romain si nécessaire par la force. Les autochtones gaulois, par exemple, même quelques générations après que la Gaule ait été conquise par Jules César, avaient été tellement romanisés qu'ils se considéraient eux-mêmes comme des Romains. Il en va de même, par exemple, pour les autochtones d'Hispanie ou des autres parties de l'Empire, car l'Empire romain était un véritable melting pot multiculturel. Si quelqu'un disait « Je suis romain au premier jour de la République », cela signifierait qu'il ou elle serait de Rome ou des environs de Rome. Plus tard, il serait d'Italie. Et ensuite, après 211 après Jésus-Christ, toutes les personnes qui n'étaient pas esclaves dans tout l'Empire romain pouvaient, à juste titre, se dire romains, quelle que soit leur ethnie, la couleur de leur peau ou leur ascendance. 5. Les Romains avaient une armée puissante et coûteuse. On pense que l'armée romaine à son apogée comptait environ un demi-million d'hommes et coûtait une somme folle de recettes fiscales. Certains pensèrent même que l'entretien de l'armée romaine coûtait environ la moitié des recettes fiscales de tout l'Empire romain. Cela conduirait alors à de nombreux problèmes dont j'ai parlé dans cette vidéo ici. Ainsi,
Le successeur spirituel de l'Empire romain devrait avoir une armée puissante et coûteuse, et le budget de la défense devrait être extraordinairement élevé. 6. Les Romains étaient presque toujours engagés dans des guerres quelque part. Il y avait un temple dans le Forum Romanum à Rome, appelé le Temple de Janus. Il était fermé en temps de paix, mais ouvert en temps de guerre. Inutile de dire, il était la plupart du temps ouvert. Les Romains ont mené des guerres de tous côtés contre une multitude d'ennemis différents à leurs frontières, et donc le successeur moderne de Rome devrait également être toujours engagé dans des guerres quelque part. 7. Les Romains avaient une propension aux guerres civiles. La chute des Romains était due à leur propension aux guerres civiles. Ils étaient non presque toujours engagés dans celle-ci, ce qui a permis aux envahisseurs germaniques de profiter du chaos et de l'instabilité, et c'est finalement la grande raison pour laquelle l'Empire romain d'Occident est tombé. Donc, le successeur spirituel de l'Empire romain devrait avoir connu au moins une guerre civile pour être qualifié. 8. Les Romains plus tardifs étaient extrêmement polarisés. Après que l'Empire romain est devenu christianisé et que cette religion a été institutionnalisée, forçant essentiellement tout le monde à se joindre, sous peine de subir de graves conséquences négatives dans la vie quotidienne, l'Empire romain est devenu extrêmement polarisé. D'un côté, il y avait les chrétiens, mais de l'autre, même vers l'an 400 après Jésus-Christ, environ 50% de la population de l'Empire romain occidental était encore adepte des anciennes religions. Cela a bien sûr conduit à une polarisation extrême qui, comme vous pouvez l'imaginer, n'était pas idéale pour l'Imperium Romanum. 9. Les Romains étaient technologiquement très avancés, plus avancés que la plupart des autres empires ou royaumes de cette époque, sauf peut-être pour les empires persans ou chinois. Ainsi, le successeur spirituel de Rome devrait également être technologiquement très avancé. 10. La culture romaine était la plus puissante. Tout le monde voulait être romain. Une des raisons pour lesquelles les envahisseurs germaniques voulaient vivre à l'intérieur de l'Empire romain était qu'ils admiraient réellement les Romains et leur culture. Ils étaient émerveillés et incrédules devant leurs impressionnantes villes, leurs belles statues et bâtiments, et voulaient en vivre comme eux, si nécessaire, par la force. Ainsi, les Romains ont projeté la culture la plus forte, faisant que les autres voulaient devenir eux-mêmes des Romains. C'est une qualité que le successeur spirituel devrait avoir 11. Les Romains adoraient souvent des divertissements brutaux. Il n'y avait pas d'émissions de télévision brutales dans l'Empire romain, mais si elles avaient existé, je suis sûr que les Romains les auraient adorées. Au lieu de cela, les Romains avaient inventé des jeux brutaux comme les combats de gladiateurs ou les courses de chars où, dans les deux cas, les gens mouraient souvent, surtout pendant les combats de gladiateurs. Ainsi, le successeur spirituel des Romains devrait aimer les combats et les divertissements brutaux en général. 12. Les Romains avaient eu des problèmes avec leurs frontières et avec l'immigration de masse illégale. La frontière romaine était très longue, donc les incursions étaient déjà un gros problème après les années 160 après Jésus-Christ, mais cela a vraiment dégénéré au milieu des années 200 après Jésus-Christ, puis encore plus dans les années 370 et 400 après Jésus-Christ. En 376 après Jésus-Christ, les Goths avaient traversé le fleuve Danube pour chercher refuge dans l'Empire romain d'Orient, et il n'y avait pas de mur pour les arrêter. Dans l'Empire romain d'Occident plus tard, après 406 après Jésus-Christ, malgré les murs et les systèmes de fortification, d'énormes masses de tribus germaniques ont réussi à entrer illégalement dans l'Empire romain, comme vous l'avez peut-être deviné, puis ont semé le chaos dans l'Empire romain, ce qui conduira plus tard à la chute de l'Empire romain d'Occident. Ainsi, le successeur spirituel de Rome devrait également avoir des problèmes avec ses frontières et avec l'immigration de masse illégale. 13. Les Romains avaient des problèmes d'inflation. Les Romains avaient vraiment des problèmes d'inflation parce qu'ils dépréciaient leur monnaie. En partie parce que, comme je l'ai mentionné auparavant, leur armée était extrêmement coûteuse. Ainsi, les empereurs ont dû commencer à déprécier leur monnaie, réduisant ainsi la teneur en or et en argent et créant ainsi de l'inflation pour pouvoir entretenir l'armée coûteuse.
En gros, les Romains ont essayé de se sortir de leur déficit en imprimant de la monnaie. Cela a évidemment engendré d'immenses problèmes par la suite. Ainsi, le successeur spirituel des Romains devrait également avoir des problèmes d'inflation. 14. Les Romains avaient une démocratie jusqu'à ce qu'ils ne l'aient plus. La chute de la République romaine est un chapitre fascinant de l'histoire romaine. Elle a duré environ 500 ans jusqu'à ce qu'au 1er siècle avant JC, elle tombe et laisse place à l'Empire romain. Donc le successeur spirituel de Rome devrait idéalement être une démocratie en fin de vie. Ou disons, se sentir comme une démocratie en fin de vie. Donc voici 14 points qui me sont venus à l'esprit en pensant aux caractéristiques importantes des Romains, de la République et de l'Empire romain. Maintenant, pouvons-nous penser à un pays qui cocherait le plus d'éléments sur cette liste? Je sais que c'est très difficile. En effet, réfléchissons-y. Les États-Unis sont tolérants sur le plan religieux. En termes généraux, du moins, oui, vous trouverez probablement des endroits qui le sont plus que d'autres. En général, les États-Unis sont assez tolérants sur le plan religieux. Ou disons que les États-Unis n'obligeront personne à renoncer à sa foi, du moins pas à ma connaissance. Ils ont aussi des villes avec une architecture grandiose. Washington DC, par exemple, on pourrait même dire, a été construite en gardant à l'esprit l'architecture classique. Il y a même le Capitol Hill, nommé d'après le Capitole de Rome lui-même. Les bâtiments exercent une puissance et des formes architecturales classiques, comme le fait maintenant les États-Unis. Comme pour assimiler d'autres nations si nécessaire par la force, heureusement plus maintenant, mais ils le faisaient, les Amérindiens peuvent certainement en témoigner, tout comme les Mexicains qui ont perdu d'énormes territoires aux États-Unis après la guerre mexicaine-américaine de 1846 à 1848. Maintenant, sont-ils multiculturels ? Je pense que nous n'avons même pas à y réfléchir trop. C'est un oui absolu, vous trouverez tant de nations différentes et de peuples différents vivant aux États-Unis et se qualifiant d'Américains. Très similaire à ce qu'il en était dans l'Empire romain. Le suivant est, avouons-le, hilarant, car bien sûr les États-Unis ont une armée extrêmement puissante et extrêmement coûteuse. C'est l'armée la plus puissante sur Terre et la plus coûteuse à entretenir. Les Romains seraient fiers, maintenant les États-Unis sont souvent engagés dans des guerres. Quelque part, d'accord, c'est encore une question très difficile, je sais, une question très difficile. Malheureusement, comme les Romains, les États-Unis se trouvent trop souvent engagés dans beaucoup trop de guerres. Maintenant, même si les États-Unis n'ont heureusement plus de propension aux guerres civiles, ils ont eu une guerre civile et c'était brutal. Plus d'Américains ont été tués dans cette seule guerre civile de 1861 à 1865 que dans toutes les autres guerres combinées, c'est fou. Maintenant, comme dans l'Empire romain tardif, les Américains sont malheureusement très polarisés ces jours-ci. Au lieu des chrétiens contre les païens, nous avons maintenant la gauche contre la droite ou les démocrates contre les républicains, peu importe comment vous voulez l'appeler. Bien sûr, les Américains sont également très avancés technologiquement maintenant. Sont-ils les plus avancés ? Eh bien, c'est un autre sujet parce que la Chine a réussi à devenir très avancée aussi, surpassant même les États-Unis dans certains critères. Cependant, en prenant tout en compte, les États-Unis sont probablement toujours en tête de la Chine. Les entreprises et les produits les plus innovants viennent toujours des États-Unis. Mais les États-Unis projettent également la culture la plus puissante. Il y a une raison pour laquelle tant de gens veulent aller en Amérique et devenir américains, tout comme tant de nations voulaient rejoindre les Romains et devenir romains. Les États-Unis ont également une industrie du divertissement incroyablement grande et les films américains et autres divertissements sont toujours exportés partout dans le monde. Ainsi, ils projettent l'impact culturel le plus puissant de toutes les nations sur Terre. Maintenant, les Américains aiment-ils le divertissement brutal ? Heureusement, il n'y a plus d'arènes de gladiateurs, mais il y a certainement des choses comme l'UFC qui me semblent très semblables à des gladiateurs, et ils aiment aussi les courses. Et ils aiment certainement les émissions de télévision inutilement violentes, donc c'est aussi un point clairement vérifié.
Maintenant, les États-Unis ont-ils des problèmes avec la frontière et l'immigration de masse illégale? Beaucoup de gens affluent aux États-Unis par la frontière mexicaine et cela nous rappelle un peu les Goths qui traversaient le Danube en 376 après JC. Heureusement, je pense qu'il n'y aura pas de bataille du type Adrianople en conséquence, mais cela cause et causera certainement des problèmes sociétaux, surtout parce que ces personnes arrivent en très grand nombre et entrent illégalement. Donc, comme les Romains, les États-Unis ont des problèmes pour empêcher les étrangers d'affluer sur leur territoire en masse. Comme à l'époque romaine, les non-romains voulaient devenir romains. Ils admiraient Rome et la forte civilisation et culture américaine. Cela fait également que de nombreux non-américains veulent devenir américains. Et est-ce que les États-Unis ont des problèmes d'inflation et aiment résoudre leurs déficits en imprimant leur sortie des problèmes? Je pense que Jerome Powell a un mot ou deux à dire à ce sujet, n'est-ce pas? Après tout, la Fed a imprimé des sommes d'argent hilarantes au début de 2020 et par conséquent, cette forte augmentation de l'offre monétaire M2 a conduit à une énorme inflation. Les anciens Romains seraient ses fiers. Et enfin, je pense que beaucoup observeraient que les États-Unis se sentent dans certains aspects spécifiques comme une démocratie à bout de souffle. Donc, pour moi du moins, et je pense que certains pourraient être d'accord, si nous devions choisir un pays qui cocherait le plus de cases sur la liste de la romanité, ce serait très probablement les États-Unis d'Amérique. Bien sûr, nous pourrions peut-être trouver d'autres exemples qui cocheraient également certaines cases, mais en cocher autant. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les États-Unis sont le successeur spirituel de l'Empire romain? Ou est-ce que je raconte des absurdités ici? Et si ce n'est pas le cas, quel pays choisiriez-vous? Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car c'est votre soutien, chers amis, qui rend cette chaîne possible. Merci beaucoup à l'avance. Et bien sûr, j'aimerais remercier tout le monde qui soutient Maiorianus sous n'importe quelle forme. Vous êtes vraiment incroyables. Et si vous voulez en savoir plus sur l'armée romaine et les problèmes qu'elle a causés en étant si coûteuse, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez savoir si je pense que les États-Unis vont tomber comme l'Empire romain, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tibiago et Benevalete,